Bonjour. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, commençons avec Kassoum Ouattara, Monsieur Bandakani, actualité au Burkina Faso et aux USA. Commençons tout de suite avec l'intervention de Monsieur Kassoum Ouattara. Chers combattants de la liberté, bonjour. Je vous dis merci pour tout ce que vous avez fait par rapport à ma première vidéo et la deuxième. Vous qui avez regardé, vous qui l'avez partagé, même ceux qui ne l'ont pas apprécié, je vous dis merci. Vous ne l'avez pas apprécié parce que je ne suis pas allé dans le même sens que vous. Mais sachez une seule chose, je ne fais pas de la politique régionalisme ni ethnique. Alors, n'attendez pas de moi quelqu'un qui ira dans le même sens que vous. Je suis vraiment déçu de vos comportements. Et c'est pour ça qu'il fait honte au Nord qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement. Réfléchissons d'une façon intellectuelle. Quand vous trouvez des personnes qui accusent une femme d'avoir massacré leurs enfants, et cette femme, nous savons tous que c'est la femme du président Laurent Gbagbo. On dit d'elle assassin criminel. Mais les personnes qui l'accusent viennent tous du Nord. Toutes du Nord. Et les juges qui vous font le procès viennent tous du Nord. C'est honteux. Est-ce que la Côte d'Ivoire se situe seulement au nord de la Côte d'Ivoire? Quand on parle d'un pays, on parle quelle que soit la région. Que ce soit nord, sud, l'est, centre. Mais ici, nous avons affaire à des juges qui sont tous du nord. Et ceux qui accusent, ils sont tous du nord. C'est pas juste. C'est pas juste. Réfléchissons. Après Ouattara. Ouattara n'est pas éternel. Ouattara passera. Ouattara n'est pas éternel. Il faut gérer la Côte d'Ivoire. Où est-il? Chacun passera. Que ce soit vos menaces, vos crimes, ne changera rien. Parce que tout être humain passera. Mais est-ce que vous réfléchissez après Ouattara? Un homme qui est âgé comme l'âge que Ouattara a actuellement. Est-ce que vous réfléchissez après Ouattara? Vous faites vos petits calculs dans vos petites têtes. Après Ouattara, ça sera Soro. Après Soro, ça sera Madiba Kaikou. Le temps est un autre nom de Dieu. Et la vie a trop de surprises. Changeons cette politique. Changeons cette mentalité. La Côte d'Ivoire ne se situe pas seulement au nord de la Côte d'Ivoire. Vous amenez le président Laurent Gbagbo aux Pays-Bas, à La Haye. Pendant 10 ans, la presse internationale trouvait des cadavres dans toutes les rues de la Côte d'Ivoire que les Ivoiriens eux-mêmes ne voyaient pas. Ça veut dire que ça n'existait pas. Aujourd'hui, nous ramassons des cadavres partout en Côte d'Ivoire. On arrête des gens tous les jours que Dieu fait. Mais aucune presse n'en parle. Vous pensez que les Occidentaux vous aiment? C'est pour cela qu'ils font ça? Non. Ils le font parce qu'ils savent ce qu'ils obtiennent à travers vous. Mais est-ce que vous réfléchissez un peu après Ouattara? Tous ceux qui ont visité ma vidéo la première fois, je vous demande de balancer ça au maximum parce que je m'adresse à mes frères du Nord. Il faut changer le paysage politique de la Côte d'Ivoire actuellement. Et c'est donc c'est fait d'une façon radicale et tout de suite. Sinon, nous sommes en train de fabriquer une bombe à travers le comportement de région Ouattara qui va s'exploser plus tard. Et quand cette bombe va s'exploser, ça ne va pas épargner les nordistes ni les sudistes. Il faut faire de telle sorte que le nord puisse s'attendre avec le sud puisse s'attendre avec le centre puisse s'attendre avec l'ouest. Cette femme que vous avez envoyée à la justice, en l'accusant de tout,
sauf la vérité. Amenez Ouattara là-bas, amenez Sorodium là-bas et vous verrez. C'est toute la Côte d'Ivoire qui sortira. Même les Koulamou, les Abros sortiront. Les Agnis sortiront. Partout en Côte d'Ivoire, les gens sortiront. Parce que vous avez massacré tout le monde. Mais aujourd'hui, vous amenez la femme de Laurent Gbagbo à la justice et vous dites oui, il a massacré seulement les nordistes. Vous oubliez les policiers qui sortaient le matin à Bobo, qui partaient au travail. Et que votre armée que vous appelez, vos rebelles, vos voyous que vous appelez, de commandos invisibles qui égorchaient ces policiers, ces jeunes hommes, vous oubliez ça. Mais à l'époque, qui parlait? Vous avez apprécié ça. Mais ce sont les enfants des autres qui ont été tués. La première fois que Soro a attaqué la Côte d'Ivoire, tous les jeunes hommes qui ont été tués au nord, les civils, vous avez trié. Je suis du nord, je sais de quoi je parle. Quand tu as le même nom que moi, Ouattara ici, il n'y a pas de problème. Mais quand ce sont des gens qui ont le nord, du sud, du centre, de l'est, de l'ouest, vous les tuez tous. Moi-même, je suis étonné du comportement d'Henri Konabédié. Les chefs de Baoulé à Boaké, quand ils l'ont pris, ils l'ont mis le feu, ils l'ont brûlé. Le chef de tête Boaké. C'est vous. Et c'est vous qui voulez faire procès aujourd'hui aux Ivoiriens. C'est honteux. Il faut arrêter cette mascarade-là et réfléchissons autrement. Parce que Ouattara va passer. Ouattara fait croire aux gens que c'est un pouvoir fort. Il est fort. Mais Ouattara, c'est un pouvoir fragile. Le pouvoir de Ouattara, c'est un pouvoir fragile. Ouattara tombera comme un papaye mûr. Je répète, Ouattara tombera comme un papaye mûr. Nous n'allons pas les laisser détruire toute la Côte d'Ivoire. Non. Vous pensez que ces comportements, les Ivoiriens vont accepter ça? Non. Réfléchissons et revenons à la raison. Mettons l'intérêt national sur la table et asseyons-nous et discutons. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.